Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors, je vais vous inviter à prendre un moment pour vous installer et si vous le pouvez, mettez-vous dans un endroit calme, laissez votre corps se déposer. Prenez une respiration lente et puis une autre. Nous sommes partis ici pour un petit audio méditatif un peu long. Et pendant cet audio, je vous invite à ne pas chercher, à tout comprendre mentalement. Vous pouvez aussi prendre un stylo et de quoi noter. Écoutez ici surtout votre ressenti. Laissez certaines phrases venir toucher ce qui en vous est prêt à être vu. C'est vraiment une mise en lumière aujourd'hui que nous allons faire. Nous allons explorer ensemble les phrases limitantes héritées de nos lignées familiales. Parce que dans une lignée, il ne se transmet pas seulement le nom, l'histoire, les traits physiques. Il se transmet aussi des manières de voir la vie, des manières d'aimer, des manières de se protéger, de se taire, de se tenir, de souffrir aussi, de renoncer parfois. Et très souvent, tout cela prend la forme de petites phrases invisibles qu'on aurait entendues à certains moments de notre vie, durant l'enfance ou parfois dans des conversations entre adultes, entre personnes, entre membres du système familial. Certaines de ces phrases ont été dites, d'autres n'ont jamais été prononcées clairement, mais elles ont été transmises à travers les regards, les peurs parfois, les silences, les sacrifices, les drames, les deuils, les secrets, les habitudes, les réactions émotionnelles et les croyances sur la vie. Et avec le temps, ces phrases peuvent devenir comme des programmes intérieurs, des programmes qui influencent notre manière de vivre aujourd'hui, notre rapport à l'amour par exemple, à l'argent, au corps, au travail, au plaisir, à la joie, à la réussite, à la liberté, à la famille, à la sécurité et même un autre droit, le plus simple, celui d'exister simplement. Alors pendant cet audio, je vous invite à écouter en conscience. À écouter en conscience toutes ces phrases et si certaines vous touchent, n'hésitez pas à faire une petite pause, à les noter. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, prendre simplement un moment pour intégrer la phrase et la remanier. Idéalement, je vous propose de la noter. Et ensuite, vous pourrez y revenir. Le but ici étant d'aller la changer à l'intérieur de vous. Vous pourrez même commencer une ébauche de votre arbre généalogique par rapport parfois à ces phrases qui vous ont marqué. Vous pouvez commencer une ébauche de votre arbre généalogique, déjà avec les parents, puis ensuite la fratrie, les grands-parents. Marquez les absents, c'est important. Les membres qui ont été exclus, les personnes dont on ne parle plus, les secrets, les deuils, les ruptures, les migrations, les maladies, les conflits, les héritages, les drames, les silences. Et tout au long de cet audio, vous pourrez simplement vous poser ces 3 questions. Est-ce que cette phrase a pu exister dans ma famille?
Est-ce que quelqu'un dans ma lignée aurait pu la dire, la penser ou la vivre? Est-ce qu'aujourd'hui encore cette phrase influence ma manière de vivre? Et là, notez ces 3 questions. Ce sont des questions qui pourront revenir lorsqu'une phrase vous interpelle, lorsqu'elle vous met en mouvement, lorsqu'elle résonne en vous. Alors prenez une respiration et nous allons pouvoir commencer ensemble. J'ai fait ici des phrases liées à certains contextes. Là, on va travailler sur les phrases liées à la survie. Dans certaines familles, la vie a d'abord été une question de survie. Il a fallu tenir, traverser la guerre, le manque, la pauvreté, les séparations, les violences, les déplacements, les pertes, les crises. Et dans ces contextes, certaines phrases ont pu s'imprimer très profondément. Je vous invite à les écouter. La vie est dure. Il faut se battre pour survivre. Je ne peux compter que sur moi. Il faut être fort. Il ne faut jamais baisser la garde. Il faut tenir. Si je lâche, je perds tout. Ces phrases ont parfois aidé les générations précédentes à survivre. Mais aujourd'hui, elles peuvent se traduire par quoi? Par une tension de fond, une difficulté à se détendre, une sensation d'être toujours en alerte, par l'impression que la vie est forcément un combat. Je m'arrête un petit peu sur cette impression que la vie est forcément un combat. Pourquoi faites-vous les choses dans votre vie avec la sensation qu'il y a quelqu'un à vos trousses? D'être en train de vite faire. Et si vous prenez simplement le temps de vous poser et de vous dire, mais pourquoi suis-je en train de faire mes carreaux comme si il y avait, comme si ma vie en dépendait, comme si la vie de quelqu'un était en jeu? Pourquoi suis-je obligée de faire cette chose que je fais comme si c'était une obligation sans quoi quelqu'un allait mourir? Posez-vous simplement là. Et parfois, ces phrases peuvent aussi se traduire par le fait de ne jamais vraiment se reposer intérieurement. Vous ne faites rien, mais il faut quand même que votre cerveau travaille, sans quoi vous avez la sensation de ne pas exister. Certaines personnes vivent comme si elles devaient toujours lutter, comme si leur système intérieur n'avait pas appris que la sécurité pouvait durer. Alors là, je vous invite vraiment à prendre un instant. Demandez-vous, dans ma famille, a-t-il fallu survivre avant de vivre? Et est-ce qu'une partie de moi continue encore à fonctionner comme ça? Allons explorer un autre contexte. Cette fois-ci, des phrases liées à la sécurité, au danger, à une forme de méfiance. Il faut savoir que dans certaines lignées, elles ont été marquées par des guerres, des persécutions, des trahisons, des violences, des grandes insécurités. Et d'autres phrases
se sont posées à ce moment-là. Le monde est dangereux. Il faut se méfier des autres. On n'est jamais vraiment en sécurité. Les gens peuvent se retourner contre moi. Il ne faut pas trop faire confiance. Mieux vaut rester prudent. Voyez ces phrases, dites ou simplement ressenties ou perçues, peuvent se traduire aujourd'hui par une difficulté à faire confiance, une hypervigilance dans les relations, une peur d'être trahi constamment, une tension dans le ventre, dans la poitrine, dans le corps parfois en général, une difficulté à s'abandonner à quelque chose de simple et de bon parfois. Explorons un autre contexte. Ici, les phrases sont liées au manque à l'argent et à la sécurité matérielle. Dans certaines familles, la peur du manque s'est inscrite profondément. Et ce type de phrases ont pu être ressenties ou dites. L'argent est difficile à gagner. Il faut toujours faire attention. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Il faut travailler dur pour mériter. Il faut surtout garder pour plus tard. Il ne faut pas gaspiller, ce n'est pas bien de gaspiller. Les riches ne sont pas des gens honnêtes. L'argent sépare les familles. L'argent est sale. Et aujourd'hui, tout cela peut s'inscrire par une peur constante du manque, une difficulté à recevoir et une culpabilité à gagner plus. Parfois aussi une tendance à trop contrôler ou au contraire à se saboter dès que quelque chose commence à bien marcher, à bien fonctionner. Et c'est là qu'on rencontre souvent un plafond de verre où les gens qui vivent ce moment où tout commence à bien marcher, ils peuvent se dire inconsciemment, mais qui suis-je moi pour venir dépasser le plafond de verre composé ma famille? Waouh! Et là, la loyauté, elle est costaud. Parfois, ce n'est pas simplement un problème d'argent en plus. C'est une mémoire ici familiale qui associe encore l'argent à la peur, ou à la séparation, ou à la culpabilité, ou au danger, ou au déclassement, à de la jalousie aussi. Donc je vous laisse avec ça. Explorons un petit peu ici aussi les phrases liées au travail, à l'effort et à la carrière. Dans certaines lignées, le travail a été vécu comme une souffrance, un devoir ou une nécessité absolue. Et on a souvent pu entendre ou ressentir, il faut galérer, il faut trimer. Je mérite parce que c'est dur, le travail passe avant tout, il faut mériter sa place. Rien ne s'obtient facilement, il faut souffrir pour réussir. On n'est pas là pour se reposer. Tu dormiras quand tu seras mort. Enfin, vous voyez. Ce sont certaines phrases qui peuvent aujourd'hui créer une relation au travail marquée par la pression, par l'épuisement, par la peur de ralentir, la peur de ne pas être légitime, par la difficulté à vivre un travail aligné, joyeux, créatif, ou encore la croyance qu'un travail qui fait du bien ne peut pas être un vrai travail. Du coup, on ne se sent pas légitime dans ce travail-là. Explorons un petit peu ici les phrases liées à la valeur personnelle, à l'estime de soi et à la légitimité. Et certaines phrases touchent directement à la place intérieure. Ne te prends pas pour quelqu'un d'important. Reste humble. Les autres passent avant toi. Tu dois faire tes preuves. Ne demande pas trop. Sois déjà content de ce que tu as. Tu n'es pas si spécial. Arrête de te prendre pour le centre du monde. Et aujourd'hui, ces phrases peuvent devenir un manque de confiance, une difficulté à reconnaître sa valeur, une peur de déranger, un besoin excessif de validation,
une impression de ne jamais être assez, une difficulté à demander, à négocier, à recevoir, à se faire payer et parfois même à se faire respecter. Certaines personnes réussissent, avancent, donnent beaucoup, mais au fond d'elles, quelque chose continue à dire « Je dois encore prouver que j'ai le droit d'être là ». Alors, continuons notre exploration et allons explorer les phrases liées à la réussite, à la visibilité, à la puissance et à l'autorité intérieure. Dans certaines familles, être visible a pu être synonyme de danger, d'être mal vu, risqué ou vécu comme une trahison du groupe aussi. Alors on a pu entendre, ressentir, ne te fais surtout pas remarquer, reste à ta place, ne fais pas d'ombre aux autres, vivons heureux, vivons cachés. Je pense que tout le monde connaît cet adage. Ce n'est pas pour nous, ne dépasse pas, il vaut mieux rester petit. Si tu commences petit, tu pourras grandir, mais pas trop quand même. Et aujourd'hui, toutes ces phrases ont pu se traduire par une peur d'être vue, une peur de prendre la parole, une peur d'assumer ses talents, une peur de réussir trop, d'être jugé, attaqué, rejeté, jalousé, ou même une difficulté à assumer son autorité intérieure. Certaines personnes sentent qu'elles ont un élan, une voix, une place, une forme de créativité, quelque chose à transmettre. Mais au moment de vraiment prendre cette place, quelque chose se contracte à l'intérieur, comme si le corps disait « danger, attention, tu risques ta peau ». Continuons notre exploration ici. Et si nous allions voir les phrases liées à l'amour, à l'attachement et aux relations. Certaines familles ont pu percevoir l'amour comme étant associé à de la douleur, à l'abandon, à la trahison, à la perte, à la violence, voire même à l'instabilité. L'amour fait souffrir, c'est ce genre de phrase qu'on a pu entendre ou ressentir. On finit toujours par être quitté de toute façon. Il ne faut surtout pas trop s'attacher. On ne peut pas faire confiance. Aimer, c'est forcément souffrir. L'amour fait souffrir. Les gens finissent toujours par décevoir. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Vaut mieux vivre seul que mal accompagné. Il faut aussi y avoir ces phrases-là, sachant que l'accompagner prend forcément parfois une vibration en lien avec des croyances familiales lorsqu'on n'a pas cheminé avec soi-même. Et aujourd'hui, toutes ces phrases-là peuvent se traduire par de la peur de l'abandon, de la peur de l'intimité, de la jalousie, une distance émotionnelle aussi, des relations répétitives, une difficulté à se sentir en sécurité dans le lien, ou ce paradoxe intérieur, où vouloir aimer profondément, mais se protéger en même temps, et parfois même prendre la fuite, par peur qu'on nous quitte. Et il y a aussi des phrases qu'on a pu entendre, des phrases héritées sur les hommes, les femmes, sur le masculin, sur le féminin, sur cet équilibre tant recherché à l'intérieur de nous et pourtant qui pose déjà problème parfois dans notre famille. Dans beaucoup de lignées, les relations hommes-femmes ont été marquées par les époques, les guerres, les dépendances économiques, les blessures, les abandons, les contraintes sociales, religieuses ou culturelles. Certaines femmes ont pu entendre « les hommes ne sont pas fiables, les hommes finissent toujours par partir. Il faut se méfier des hommes ».
Une femme doit supporter, une femme doit tenir son foyer, une femme doit se sacrifier. Et les hommes parfois ont pu entendre, un homme ne pleure pas. Un homme doit être fort, ne pleure pas, tu es un homme. Un homme doit porter sa famille, un homme doit réussir. Un homme se débrouille seul. Et aujourd'hui, cela peut créer des malentendus profonds dans les relations, des difficultés à faire confiance à l'autre sexe, une difficulté à exprimer aussi sa vulnérabilité, une peur de dépendre de l'autre, une peur d'être dominé ou abandonné, ou une confusion entre amour, devoir, sacrifice et pouvoir. Continuons notre exploration, cette fois-ci avec des phrases liées au sacrifice, au donner, recevoir, aux besoins et aux limites. Dans certaines lignées, surtout quand il a fallu porter la famille, soutenir, sauver, compenser, tenir, certaines phrases sont devenues presque comme des lois. Les autres passent avant toi. Il faut se sacrifier pour la famille. Penser à soi, c'est être égoïste. On est quelqu'un de bien lorsqu'on donne sans compter. Il faut tenir pour les enfants. Tes besoins peuvent attendre. Ceux de la famille, des enfants, de ton mari passent avant, ou de ta femme. Et aujourd'hui, cela peut se traduire par une difficulté à répondre à ses propres besoins, une difficulté à recevoir, une difficulté à dire non aussi, une culpabilité à se choisir, un épuisement chronique, des relations forcément déséquilibrées et une impossibilité à poser des limites sans se sentir coupable, sans culpabiliser. Certaines personnes savent très bien sentir les besoins des autres, mais elles ne savent plus sentir les leurs. Et quand on explore les phrases liées aux objectifs, aux rêves, aux élans de vie et aux aspirations, on peut se rendre compte que certaines familles rêver a pu sembler être dangereux, voire inutile même, prétentieux ou presque irréaliste. Alors, il ne faut pas rêver trop grand. Ce n'est pas pour nous. Il faut rester réaliste, voyons. L'important, c'est d'avoir de quoi vivre. Il ne faut pas viser trop haut. Et aujourd'hui, ce type de phrase peut venir freiner les projets, les reconversions, les envies profondes, les élans d'âme, les élans de vie et la capacité à se projeter dans une vie plus vaste, plus alignée, plus libre. Les phrases ici liées au talent, à la créativité et à l'intelligence, aux études. Certains talents dans les familles ont pu être découragés. L'art ne nourrit pas. Ce n'est pas un vrai métier. Il faut faire quelque chose de sérieux. Les études, ce n'est pas pour nous. Les gens intelligents se croient toujours supérieurs aux autres. Il ne faut pas trop en faire. Et aujourd'hui, ces phrases peuvent venir ici bloquer la créativité, l'expression artistique, la prise de parole, les études, les longues études, la transmission de ses dons ou la légitimité à assumer une intelligence différente de ce que la famille a connu. Continuons ici notre exploration avec cette fois-ci les phrases liées aux émotions, à la sensibilité et au fait de ne pas parler. Dans certaines familles, cultures, générations, on ne parlait pas. On ne parlait pas de ce qui fait mal, on ne parlait pas de ce qui déborde, on ne parlait pas des drames, des hontes, des émotions.
Il ne faut surtout pas parler de ça. Ce qui se passe dans la famille reste dans la famille. Il vaut mieux se taire. Il ne faut pas faire d'histoire. Garde ça pour toi, ça vaut mieux. Laissons les morts là où ils sont. Tes ancêtres se retourneraient dans leur tombe s'ils t'entendaient. On ne pleure pas. Il faut être fort. Et aujourd'hui, cela peut devenir une sensation de gorge serrée, une difficulté à demander, une peur du conflit, peur de déranger, une parole qui est coupée, des émotions retenues et une fatigue intérieure née de tout ce qui ne trouve pas de mots. J'espère que vous continuez à me suivre. On va continuer notre exploration ici avec les phrases liées aux conflits familiaux, aux fratries, aux héritages et à la rivalité. Dans certaines familles, les conflits ont laissé de grandes traces. L'héritage douloureux, des rivalités dans la fratrie, des jalousies, des exclusions, des comparaisons, de l'injustice, des ruptures. Il peut y avoir des phrases comme « Dans cette famille, on finit toujours par se disputer ». L'argent sépare les familles. Il faut se battre pour avoir sa place. Les frères et sœurs finissent toujours par se comparer. Il vaut mieux se débrouiller seul. Et toutes ces phrases peuvent se traduire par une forme de méfiance dans les relations proches. Une peur de la rivalité, peur qu'on prenne notre place, une difficulté à coopérer, une tension dans le travail, dans les amitiés ou même dans les liens familiaux. Et quand on explore les phrases liées à la fratrie et au rôle d'enfant, dans la fratrie, on peut porter des phrases très fortes en fonction de la place qu'on occupe. L'aîné peut avoir ressenti « tu dois montrer l'exemple », « tu dois être responsable », « tu dois aider les plus jeunes ». Le cadet, lui, peut avoir entendu ou ressenti « regarde ton frère, regarde ta sœur, tu dois faire aussi bien ». Donc là déjà, il y a une forme de comparaison, parfois même de compétition. Et parfois, un enfant porte un rôle plus inconscient encore. L'enfant réparateur, l'enfant sauveur, l'enfant parentifié, l'enfant qui doit tenir la famille, celui qui ne doit pas faire de bruit, l'enfant qui doit réussir pour tout le monde. Et cela peut créer plus tard une pression énorme, une surresponsabilisation, une fatigue ancienne, ou même une difficulté à vivre simplement sa propre vie. Il y a aussi des phrases liées à l'éducation. Parce que dans certaines familles, les enfants se devaient d'être sages, obéissants, utiles, silencieux. Les enfants doivent être sages, les enfants doivent obéir. Les enfants doivent se taire quand les adultes parlent, il ne faut pas déranger. Arrête de faire des histoires. Ce n'est rien. Les histoires, c'est dans les livres, dans les contes de fées. Les autres vivent pire que toi. Et aujourd'hui, cela peut se traduire par une peur de déranger, une difficulté à prendre la parole, une tendance à minimiser aussi sa douleur et une difficulté à demander de l'aide. Et on peut voir des adultes très adaptés mais intérieurement coupés de leurs besoins profonds. On peut explorer aussi des phrases liées au corps, à l'image corporelle, à la santé,
à la maladie. Parce que dans certaines lignées, le corps a été associé à la douleur, à la honte, à la fragilité, au danger, ou à l'obligation de tenir malgré tout. Dans cette famille, on n'est pas fragile, ou dans cette famille, on est fragile. On a toujours eu des problèmes de santé dans cette famille. Les femmes n'arrivent jamais à enfanter. J'entends aussi souvent, il faut tenir malgré la douleur. Il ne faut pas se plaindre. Ah, c'est dans les gènes tout ça. On n'a pas de chance avec la santé dans la famille. Les hommes meurent tôt. Les femmes meurent tôt. Il y a toujours un accident. On n'est jamais à l'abri de rien. Ce type de phrases, en fait, qui mettent, du coup, le corps en hypervigilance. Et ça vient influencer notre manière d'habiter notre corps, notre façon de ressentir les symptômes. Ça vient influencer notre relation au corps, au repos. Il y a aussi des peurs de tomber malade, ou au contraire le fait d'ignorer les signaux du corps. Et quand on explore les phrases liées à la nourriture, au kilo émotionnel et aux addictions, dans certaines familles marquées par la faim, la privation, le stress, le manque ou les émotions non exprimées, certaines phrases ont pu s'inscrire très très fort. Il faut finir ton assiette, on ne gaspille pas. Il faut toujours prévoir, manger, ça ira mieux après. Ah, tu es bien en forme, tu es bien rondouillé. Mange, ça permet d'oublier les problèmes. Mange, tu ne sais pas qui te mangera demain. Termine ton assiette, il y en a qui meurent de faim dans le monde. Et toutes ces phrases, j'en rigole parce que certaines m'ont marquée, peuvent venir se traduire par une relation compliquée avec la nourriture. Le fait de manger pour se rassurer, pour se remplir, pour calmer, pour contenir. Et forcément, parfois, c'est en lien avec l'émotionnel. Ou voir des addictions à la nourriture, au sucre, à l'alcool, au travail, au contrôle, à l'anesthésie émotionnelle. Il ne faut surtout pas ressentir. Mange, au moins tu ne ressentiras pas. Voilà. Il y a énormément de phrases limitantes qui ont conçu nos propres croyances. Explorons ici des phrases liées au plaisir de vivre, à la joie, à l'élan de vie, au moment présent. Dans certaines familles, la vie a été surtout une question de devoir, de sérieux, de responsabilité, de sérieux, de survie. Dans la vie, on ne s'amuse pas. Il faut être sérieux dans la vie. On n'est pas là pour profiter. Il faut penser aux responsabilités. Tu ne penses jamais à l'avenir. Il faut toujours penser à l'avenir. Il faut prévoir. Et toutes ces phrases entendues ou ressenties peuvent venir freiner notre joie, notre légèreté, notre spontanéité, notre capacité à savourer simplement l'instant présent, notre capacité à savourer la vie telle qu'elle est ou à se sentir simplement heureux sans culpabiliser. Certaines personnes ont du mal à être là, simplement. Elles sont toujours un peu ailleurs, toujours un peu dans l'anticipation ou dans le passé aussi. Toujours un peu dans le contrôle. Et quand on explore les phrases liées au plaisir, au désir, à la sexualité, à l'intimité, on peut voir que dans beaucoup de familles, la sexualité a été entourée de silence, de honte, d'interdit, de morale aussi, de peur ou de traumatisme.
Et on a pu ressentir parfois que la sexualité était un sujet dont on ne parle pas. Le désir est dangereux. Une femme doit rester pure. Les hommes doivent contrôler leurs pulsions. Le sexe, c'est sale. Il faut se méfier du plaisir. Une femme ne prend pas plaisir. Le plaisir, c'est malsain. Le corps, c'est dangereux. Cache-toi. Parce qu'il peut y avoir ici des mémoires d'abus derrière ou autre. Ne montre pas ton corps. Un corps, c'est fait pour être vu par soi-même et pas par les autres. Il faut se méfier du plaisir. Et aujourd'hui, toutes ces phrases qu'on a pu ressentir ou entendre peuvent venir créer de la honte, de la culpabilité, de la confusion autour du désir et une difficulté à habiter son corps, une peur de l'intimité, une peur parfois même de prendre soin de soi, des blocages sexuels ou une dissociation entre amour, corps, plaisir et sécurité. Continuons avec les phrases liées à la maternité, la paternité, à tout ce qui est en lien avec les fausses couches, les avortements ou les absences, les enfants non nés. Dans certaines lignées, la maternité a été parfois associée au sacrifice, à de la douleur, à du renoncement et parfois à une forme de responsabilité absolue. Et il est parfois légitime pour une femme de se sacrifier pour ses enfants. Une mère doit tout donner, une mère doit se sacrifier, une mère doit tenir. Dans d'autres, ça peut aussi générer parfois des sensations de ne plus être à sa place dans le couple, mais comme les enfants ne sont pas encore grands, il ne faut surtout pas que l'homme ou que la femme détruisent cette harmonie-là familiale. Dans d'autres familles, les pères ont été absents parce qu'ils étaient partis, parce qu'ils étaient morts, ou parce qu'ils travaillaient trop, ou parfois ils étaient là mais émotionnellement coupés, parce qu'il y avait cette notion un petit peu de c'est la femme qui s'occupe de l'éducation des enfants. Il peut y avoir des phrases comme un homme doit travailler, c'est l'homme qui ramène l'argent à la maison. Un père ne montre pas ses émotions. On ne peut pas compter sur les hommes. Et puis il y a les fausses couches, les avortements, les enfants morts très jeunes, les absents, les exclus, les membres de la famille dont on ne parle plus. Là, parfois, il n'y a même plus de phrases claires. Il y a des silences. Il y a comme un trou, une tristesse, une émotion sans récit. Et ça se ressent, ça crée souvent une ambiance plombante. On peut aussi explorer ici les phrases en lien avec la mort, les disparitions, les deuils. Dans certaines familles, la mort a été très présente parce qu'il y a eu beaucoup d'accidents, des décès précoces, la guerre aussi, les maladies, les disparitions. Et comme je disais, des membres de la lignée dont on ne parle plus. Et il y a parfois des phrases ou des croyances comme la vie peut s'arrêter à tout moment. On peut perdre ce qu'on aime du jour au lendemain. Il faut s'attendre au pire. Vaut mieux ne pas en parler. Il faut continuer malgré tout. La vie continue. Et aujourd'hui, ces ressentis, ces phrases peuvent créer une peur profonde de la perte, une peur de l'attachement, une insécurité intérieure.
des tristesses anciennes qui peuvent remonter, ou une sensation de porter un deuil qui n'a jamais vraiment eu de place. Il y a aussi des phrases liées à la honte, au regard de l'autre, à la réputation. Dans certaines lignées, la réputation a eu une place énorme. Il ne faut pas faire honte à la famille. Tout ce qui se passe à la maison reste à la maison. Que vont penser les autres? Qu'en dira-t-on? Il faut surtout sauver l'honneur. Il ne faut pas être différent. Il faut rester comme tout le monde. Et aujourd'hui, cela a pu créer une peur du jugement, une peur du regard de l'autre, une forte pression à se conformer, une difficulté à être soi, à montrer sa singularité, ou parfois une honte diffuse lorsqu'on a la sensation de sortir du cadre. Et explorons maintenant les phrases liées à l'identité familiale, au milieu d'origine, à l'appartenance. Parce que dans certaines familles, il y a une identité très forte qui se transmet. Dans cette famille, on est comme ça. Chez nous, on travaille dur. Chez nous, on est discret. Chez nous, on ne fait pas d'études. Chez nous, on fait de grandes études, ou au contraire. Chez nous, on ne fait pas ça. Chez nous, les femmes sont toutes mères au foyer. Chez nous, les hommes ou les femmes sont toutes médecins. Enfin, voilà. C'est un métier qu'on fait de génération en génération. Il faut aussi l'entendre. Cette terre est la terre de tes ancêtres. Tu dois la cultiver. Et aujourd'hui, en fait, tout cela peut créer une tension entre ce que l'on sent profondément en soi et ce que l'on croit devoir continuer pour rester fidèle au clan. Il y a une notion d'appartenance ici qui peut parfois poser problème dans l'expression de soi. Il y a des phrases aussi liées à la différence, aux autres cultures. Parce que dans certaines lignées, certaines phrases ont pu se transmettre autour de cette différence, justement. Il faut rester entre nous. Les autres ne sont pas comme nous. On ne peut pas faire confiance aux étrangers. Il vaut mieux rester avec ceux qui nous ressemblent. On ne se mélange pas. On ne mélange pas les cultures. Bon, je vais essayer de garder certaines phrases que j'entends souvent, mais je vais rester très sobre ici. Et aujourd'hui, cela peut influencer notre manière de voir l'autre, la peur de la différence, la difficulté à accepter d'autres façons de vivre aussi, d'autres cultures, ou même la difficulté à accepter sa propre singularité. Observons les phrases liées à la migration, à tout ce qui est lié à l'exil et au sentiment d'être chez soi. Parce que dans certaines lignées, il y a pu y avoir une marque profonde liée aux migrations, à l'exil, au déracinement, à la nécessité de s'intégrer. Et il peut y avoir des phrases comme il faut prouver sa valeur, il faut travailler plus que les autres pour mériter. On n'est jamais vraiment chez nous, il faut s'intégrer, il faut mériter sa place. Tu devras travailler 10 fois plus que l'autre pour mériter. Parfois, ce sont des phrases, je le répète, qui n'ont pas été entendues, mais qui sont ressenties fortement. Et ça, tout ça peut venir générer une pression intérieure forte, une difficulté à se sentir pleinement à sa place, une peur de l'exclusion ou une quête permanente de légitimité. J'espère que vous êtes toujours là,
On va explorer les phrases ici liées à la liberté, au changement, au départ, la peur de quitter parfois son milieu. Parce que dans certaines familles, le changement peut être vécu comme dangereux. Il vaut mieux rester dans ce qu'on connaît. Il ne faut pas prendre de risques. On ne change pas de vie comme ça. On ne quitte pas sa famille, on reste près des siens. On a toujours fait comme ça chez nous. Et aujourd'hui, les gens peuvent avoir la sensation que les déménagements sont difficiles, les reconversions, les changements de vie. Et ça peut rendre difficile aussi notre manière d'éduquer nos enfants, notre rapport au couple, à la liberté, au temps, au travail, à la spiritualité aussi. Certaines personnes pensent qu'elles veulent vivre autrement, mais quelque chose en elles dit tu vas trahir, tu vas t'éloigner, tu seras seul. On a pu aussi entendre ces phrases liées à la fatalité, c'est le destin, on ne peut rien changer. Dans la famille, on finit toujours comme ça, le bonheur ne dure jamais. Il ne faut pas être trop heureux. Après le bonheur vient le malheur. Il faut se dépêcher. On n'a pas le temps, c'est trop tard. Et aujourd'hui, ça crée une forme de résignation, une peur du bonheur, une peur de réussir, une urgence permanente, ou parfois la croyance que ce qui est bon ne peut pas durer, parfois n'est même pas pour nous. Parce qu'il persiste énormément de loyauté familiale. Je ne peux pas être le plus heureux que mes parents, je ne peux pas réussir plus que ma famille, je ne peux pas vivre plus libre que ma mère, je dois rester fidèle à ce que ma famille a vécu. Qui serais-je aujourd'hui si je divorce, si mes enfants n'ont pas de père ou n'ont pas de mère? Si je vais trop loin, je les quitte. Si je guéris, je les trahis. Et ça peut se traduire par de la culpabilité, à aller bien, à réussir, une peur de s'éloigner, un sabotage quand le bonheur devient possible, une fidélité inconsciente parfois à la souffrance et aux limites ou au destin du clan. Le poids transgénérationnel est parfois dans ce qui se transmet ne ressemble plus à une phrase, cela ressemble à un poids sur les épaules, sur le dos, un poids dans la poitrine, une fatigue profonde, une impression de porter plus que sa propre vie. Le poids de l'aîné, le poids du devoir, le poids de celle qui tient tout, qui porte tout, le poids de celui qui doit être fort, de celle qui porte la famille, de celui qui doit réussir pour tous, le poids du porteur des mémoires. Et parfois, la personne ne connaît pas encore la phrase, mais elle sent par contre le fardeau. Alors, je vous invite maintenant à prendre une grande respiration, si vous êtes encore là avec moi, et laissez votre corps enregistrer ce qui a déjà été entendu. Peut-être que certaines phrases vous ont déjà traversé, peut-être que vous avez mis pause et noté à chaque fois les phrases qui vous ont touché. Peut-être que certaines ont déjà remué quelque chose en vous. Peut-être que ça a réveillé un souvenir, une émotion, un silence, une image. Mais nous allons maintenant entrer dans une autre partie de l'audio, une partie plus simple, plus directe, plus profonde. Je vais vous lire une série de phrases et je vous invite simplement à écouter, à sentir, à laisser résonner, à ne plus forcer, à ne pas chercher absolument une réponse. Observez ici simplement quelle phrase vous laisse neutre, quelle phrase crée une tension, une émotion, une contraction, quelle phrase vous donne la sensation étrange de quelque chose de familier.
La vie est dure. Il faut se battre pour survivre. Ce sont un peu les mêmes phrases que vous avez déjà entendues. On ne peut compter que sur soi. Il faut être fort. Il ne faut jamais baisser la garde. Le monde est dangereux. Il faut se méfier des autres. On n'est jamais à l'abri de rien. On n'est jamais vraiment en sécurité. Les gens peuvent se retourner contre toi. Il faut toujours faire attention. Reste vigilant. L'argent est difficile à gagner. Il faut travailler dur pour mériter. Il ne faut pas gaspiller. Les riches sont des gens malhonnêtes. L'argent sépare les familles. On ne peut pas tout avoir dans la vie. Il vaut mieux économiser. Le travail passe avant tout. Il faut trimer. Rien n'est facile. Il faut souffrir pour réussir. Il faut mériter sa place. Le repos se mérite. Tu dormiras quand tu seras mort. On n'est jamais là pour se plaindre. Ne te prends pas pour quelqu'un d'important, reste humble. Les autres passent avant toi. Ne demande pas trop. Sois déjà content de ce que tu as. Arrête de te prendre pour le centre du monde. Tu prends trop de place. Ne te fais pas remarquer. Reste à ta place. Ce n'est pas pour nous tout ça. Il vaut mieux rester petit. Tu vas attirer la jalousie. Reste discret. L'amour fait souffrir. On finit toujours par être quitté. Il ne faut pas trop s'attacher, sinon tu souffriras. Les gens finissent toujours par décevoir. C'est l'homme qui rend l'homme mauvais. Les hommes ne sont pas fiables. Les hommes finissent toujours par partir. Il faut se méfier des hommes. Une femme doit porter, doit supporter. Une femme doit se sacrifier. Un homme ne pleure jamais. Sois fort, tu es un homme. Un homme doit se débrouiller seul. Tu dois être là pour tout le monde. On a toujours fait comme ça dans notre famille. Après le bonheur, vient forcément le malheur. Le corps est dangereux, le sexe est sale. Le plaisir éloigne de l'essentiel. Il faut se méfier du désir. Dans cette famille, on est des gens fragiles. Oh, c'est dans les gènes tout ça. On n'a pas de chance avec la santé chez nous. Il faut oublier. Il faut toujours se préparer au pire. Alors prenez maintenant une grande inspiration. Et laissez simplement votre corps sentir ce qui a bougé. Peut-être qu'une phrase vous a traversé plus fort que les autres. Peut-être que plusieurs phrases ont résonné. Peut-être que des émotions sont remontées. Peut-être que vous avez aussi des sensations, des envies de vomir ou des nausées. En tout cas, il y a quelque chose qui bouge à l'intérieur de vous. Alors, c'est très bien. Ne forcez rien. Observez seulement et regardez qu'est-ce qui a résonné, qu'est-ce qui vous a touché, qu'est-ce qui a serré, qu'est-ce qui a rendu visible quelque chose qui jusqu'à là restait flou. Parce que parfois, reconnaître une phrase héritée, c'est déjà commencer à desserrer son emprise. Puis ensuite, vous pourrez construire la vôtre. Alors, je vous invite à prendre encore un moment et si vous souhaitez, vous pouvez noter justement ce que vous souhaitez remplacer par ces phrases qui vous ont marqué. Sachez que cette écoute peut déjà être le commencement d'une libération. Vous avez déjà commencé à poser des graines en vous, des graines de conscience, des graines de reconnaissance. Et ces graines pourront être arrosées au moment où vous le souhaitez. Alors n'hésitez pas à réécouter cet audio de temps en temps dans le calme. N'hésitez pas non plus à partager en commentaire vos ressentis, vos prises de conscience ou partager
cet audio avec des personnes pour qui ça résonnerait. Merci. Merci infiniment pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt.